Quelques conseils pour bien démarrer. Tout d'abord, commençons par un constat. Je suis sûr que vous appréciez la culture générale, mais vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer. En plus, vous ne savez pas du tout par où commencer, et vous avez l'impression de devoir soulever des montagnes pour progresser. Enfin, vous avez peur de manquer de culture générale devant les autres, parfois au point d'éviter toute conversation qui pourrait vous mettre dans l'embarras. Rassurez-vous, personne ne sait tout sur tout. Pour vous aider à vaincre cette peur, j'ai réfléchi à 5 étapes, très simples et très courtes, les 5 étapes Perio. En vous abonnant à ma newsletter, vous découvrirez ce qui se cache derrière chacune de ces lettres. Pour moi, la lettre E est la lettre la plus importante. En règle générale, les gens sont intarissables sur les sujets qu'ils apprécient. En écoutant, c'est vous qui apprenez, c'est vous qui progressez. Maintenant, par où commencer pour améliorer sa culture générale ? Je vous conseille de procéder en 3 étapes. Première étape, travailler avec des ressources fiables et de qualité. Aujourd'hui, nous avons une chance inouïe. Nous disposons de ressources quasiment illimitées pour apprendre. Depuis que j'ai lancé Batouba en juillet 2013, j'ai parcouru des centaines de sites internet. En vous abonnant à ma newsletter, je vous enverrai mon top 5 des ressources que j'utilise pour écrire mes épisodes. Seconde étape, travailler avec les bons outils. Je conseille d'organiser ces recherches avec un outil appelé Evernote. Il en existe une version gratuite qui offre déjà de très bonnes fonctionnalités. Il faut juste un peu de temps pour le prendre en main. Troisième et dernière étape, choisissez un sujet spécifique. Par exemple, écoutez ou lisez un épisode de Batouba dont le sujet vous intéresse et essayez d'en savoir plus. Au fur et à mesure, vous vous apercevrez que vous arriverez à faire du lien entre les sujets. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de vous proposer dans les épisodes de Batouba. Prenons un exemple concret. L'épisode 32 est dédié à Léonard de Vinci. Cela m'a ensuite inspiré pour l'épisode 38. Dans l'épisode 40, je donne l'opinion de Léonard de Vinci sur le mouvement perpétuel, et enfin, j'utilise une de ses citations dans l'épisode 42. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles.